Frères et sœurs de la communauté Feu de l'âme, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce mercredi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui pèse sur tant de cœurs, la survie matérielle, le travail et la dignité de nos foyers. Nous sommes au début du mois de mars et peut-être que pour toi ce mois commence dans l'angoisse. Les factures s'accumulent, les opportunités semblent se fermer et le silence de Dieu te paraît assourdissant face à tes besoins financiers. Écoute ceci, Dieu n'est pas indifférent à tes factures. Il n'est pas indifférent à ton frigo vide ou à ton désir de trouver un emploi qui respecte ta dignité. Aujourd'hui, nous allons frapper à la porte de celui que l'Église appelle la terreur des démons et le pourvoyeur de la Sainte Famille, Saint Joseph. Si tu as besoin d'un miracle financier, d'un déblocage dans ta carrière ou simplement de la paix face au manque, cette prière est pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons faire une déclaration prophétique qui va changer l'atmosphère de ta vie et celle de ta maison. Pourquoi prions-nous Saint Joseph pour nos finances? Rappelle-toi, c'est lui qui a protégé l'enfant Jésus et la Vierge Marie dans le désert de l'Exode. C'est lui qui, par son travail humble de charpentier, a nourri le Sauveur du monde. Joseph sait ce que signifie de devoir protéger sa famille avec très peu de moyens. Il connaît l'incertitude du lendemain, lui qui a dû fuir en Égypte en pleine nuit. En ce mercredi, jour traditionnellement dédié à Saint Joseph dans l'Église, nous ne demandons pas de l'argent par cupidité, nous demandons la provision divine pour vivre dans la dignité d'enfant de Dieu, pour servir Dieu sans l'angoisse de la misère et pour être une bénédiction pour les autres. Saint Joseph ne laisse jamais un cri sans réponse, surtout quand il s'agit de la survie d'une famille. Pour que notre foi s'enracine, tournons nos regards vers les merveilles que le Seigneur a déjà accomplies. Rappelle-toi du prophète Élie au torrent de Kérit. Alors que la famine frappait le pays, Dieu n'a pas envoyé une armée. Il a envoyé des corbeaux pour lui apporter du pain et de la viande, matin et soir. Dieu utilise parfois les chemins les plus improbables pour te secourir. Saint Joseph lui-même a dû faire confiance en l'improvisation divine lorsqu'il est arrivé à Bethléem. Rien n'était prêt, aucune porte ne s'ouvrait, et pourtant, dans la pauvreté d'une étape, la plus grande richesse du monde est née. Peut-être que tu te sens aujourd'hui comme Élie au bord du torrent sec, ou comme Joseph cherchant une chambre pour que sa femme accouche. Mais le Dieu de mars 2026 est le même Dieu qu'il y a 2000 ans. Il est, il a été et il sera toujours le même. Il est en train de préparer ton corbeau à toi. Il prépare ta crèche à toi. Il prépare la personne. Il prépare le coup de fil. Ou il prépare encore l'email qui va débloquer ta situation. Ne regarde pas à la sécheresse du torrent, regarde à la fidélité de celui qui l'a créé. Nous allons maintenant entrer dans une séquence d'abandon total. Répète après moi dans ton cœur ou à voix haute. Saint Joseph, je dépose mon angoisse du loyer entre tes mains. Je me confie à toi. Saint Joseph, je dépose ma peur de l'avenir professionnel. Je me confie à toi.
Saint Joseph, je dépose mes dettes et mes créanciers. Je me confie à toi. Saint Joseph, je dépose le pain quotidien de mes enfants. Je me confie à toi. Saint Joseph, je dépose mes projets bloqués et mes dossiers en attente. Je me confie à toi. Seigneur, par les mains calleuses de Joseph le charpentier, bénis les mains de ceux qui m'écoutent. Que leur travail porte toujours du fruit. Que leurs idées deviennent des solutions. Que leur fatigue soit transformée en victoire. Nous chassons l'esprit de stérilité. Nous appelons l'esprit d'abondance évangélique. Ferme les yeux un instant. Imagine cette porte qui est restée close depuis des mois, depuis des années. C'est peut-être la porte d'une banque, d'une administration ou le cœur d'un décideur. Vois Saint Joseph s'approcher de cette porte. Il n'a pas besoin de forcer. Il a la clé de la confiance. Sous ses pas, le sol devient fertile. Partout où Joseph passe, la vie reprend. Je veux que tu visualises ta situation financière, non plus comme un désert, mais comme un champ que l'on commence à arroser. La pluie arrive. Ce n'est pas une pluie de hasard, c'est une pluie de grâce. En ce mois de mars, tu vas témoigner. Tu ne diras pas « j'ai eu de la chance ». Tu diras « Saint Joseph a intercédé et Dieu a pourvu ». Avant de commencer notre grande prière, je t'invite à faire un geste de foi. Écris en commentaire « Saint Joseph, pourvois à mes besoins ». En écrivant ces mots, imagine que tu libères ton esprit de l'inquiétude et que tu laisses place à la confiance dans la main de Dieu. Seigneur Jésus, nous nous présentons devant toi avec humilité. Nous t'offrons nos mains vides, mais nos cœurs remplis de foi. Par l'intercession de Saint Joseph, ton Père nourricier sur terre, nous venons briser tout esprit de pauvreté et de stagnation dans nos vies. Saint Joseph, toi qui as cherché un abri à Bethléem et qui as trouvé une crèche pour le roi des rois, regarde mes difficultés actuelles. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, répand sur nous cette huile de confiance. Nous refusons de croire que nous sommes nés pour souffrir du manque. Nous sommes les enfants d'un roi qui possède l'or et l'argent. En ce mois de mars, nous choisissons de marcher la tête haute, non pas parce que nos problèmes auront disparu, mais parce que nous savons qui est en train de combattre pour nous. Nous appelons la bénédiction sur nos projets, sur nos investissements, sur nos épargnes. Que chaque euro, chaque franc CFA, chaque dollar dans nos mains, chaque devise soit multiplié comme les pains et les poissons que le Christ lui-même avait multipliés. Saint Joseph, soutien des familles, prie pour nous. Saint Joseph, consolation des malheureux, prie pour nous. Saint Joseph, espérance des malades et des nécessiteux, prie pour nous. Saint Joseph, patron des mourants mais aussi des vivants qui cherchent leur pain, prie pour nous. Que ta bénédiction descende sur nous. Que ta bénédiction descende sur nos lieux de travail. Que ta protection éloigne de nous les profiteurs et les escrocs. Que ta sagesse guide nos décisions financières. Saint Joseph, montre-nous que tu es notre Père et notre protecteur en ce jour précis, en ce mois qui t'est dédié.
Frères et sœurs, vous avez tenu bon dans cette prière. Ne quittez pas cet état de paix. Le feu de l'âme n'est pas une émotion passagère, c'est une certitude ancrée dans la foi. Si cette prière a résonné en toi, si tu sens un poids s'alléger, c'est que l'Esprit Saint travaille. Je t'encourage à faire 3 petites choses pour sceller cette grâce. Écris un commentaire, une intention spécifique. Je prie pour mon entretien ce mercredi ou je prie pour le remboursement de ma dette. Nous porterons ces intentions dans nos prières. Partage cette vidéo à une personne que tu sais être dans le besoin financier. Devenir un canal de bénédiction pour les autres est le premier secret pour recevoir soi-même. Et nous savons très bien ce que les dettes et les problèmes financiers peuvent engendrer dans la vie de quelqu'un comme stress, pression ou anxiété. Nous terminons cette partie par l'action de grâce. Remercier avant de recevoir est le plus haut degré de la foi. Merci Seigneur pour le virement qui arrive. Merci Seigneur pour le contrat qui va être signé. Merci pour la paix qui revient dans ce foyer, qui ne savait plus comment finir le mois. Merci parce que tu es le Dieu du trop-plein et non du juste assez. Saint Joseph, gardien des trésors du ciel, déverse sur la communauté feu de l'âme les miettes de la table du roi, qui sont pour nous des festins de miracles. Amen. Enfin, abonne-toi à Feu de l'âme si ce n'est pas encore fait. Ici, ne prions pas seulement, nous formons une armée de lumière pour transformer nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur vos finances et qu'il vous accorde la paix pour tout ce mois de mars. Allez dans la paix du Christ et sous la protection de Saint Joseph. Demeurez bénis. Amen.